à tous. Aujourd'hui la vidéo, elle est en réponse à des questions qu'on m'a demandé dernièrement, notamment la question sur la gestation. Alors c'était pas évident de pouvoir y répondre convenablement parce que dans l'idéal, pour vous parler d'une femelle en gestation, faut vous montrer une femelle en gestation. Donc là, la demoiselle, elle est en fin de gestation, elle devrait mettre bas d'ici à peu près une semaine. Alors cette phase, elle est un petit peu particulière. Pour en parler simplement, la gestation, c'est le moment entre la saillie, donc le moment où il y a eu la reproduction, l'acte sexuel, et la naissance des bébés. Alors, n'oubliez pas déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, abonnez-vous, likez, partagez, et notamment, s'il vous plaît, on teste un nouveau matériel, le petit micro qui est là, je suis en train de tester, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si le son pour vous est bon ou pas. Voilà. Alors, la gestation. Donc, on va d'abord commencer de parler avant, au début du cycle de reproduction, quand la chienne elle est en chaleur. Dès le départ, elle m'abandonne déjà. Alors, viens ma petite mère, viens là, viens ma petite mère. Ouais. Alors déjà, au premier jour des chaleurs, ce que j'ai par habitude de faire, c'est vermifuger la maman. Pourquoi? Tout simplement, en vermifugeant la maman, ça va permettre, si elle a des vers, de pouvoir les évacuer très rapidement. On sait que sur le corps, que ce soit un corps humain ou le corps d'un chien, s'il y a des vers, ça va les fragiliser. De ce fait, pour qu'elle ait cette forme olympienne, pour pouvoir optimiser les chances d'avoir des bébés, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de malformation, etc., autant avoir un corps en pleine possession de ses moyens. C'est aussi pour ça qu'on évite de faire porter sur porter sur porter, sinon on bousillerait les chiennes et puis ça ne fait pas des jolis chiots. Alors, une gestation chez le chien, ça dure 2 mois. 2 mois, c'est 60 jours et c'est pas 60 jours pile poil. Attention, il faut bien le comprendre. Vous pouvez avoir des gestations qui durent un petit peu moins longtemps, mais qui peuvent durer un peu plus longtemps. Donc 60 jours, c'est la moyenne. Donc durant cette période, on va éviter de surcharger d'un point de vue alimentation la maman, parce que d'ailleurs, s'il y a des femmes parmi vous qui me regardent, elles vont tout de suite comprendre, ce n'est pas une attaque, attention, comprenez-le bien, mais regardez, des fois, lorsque vous avez été enceinte, il est arrivé d'avoir des envies, je mangerais bien une glace, puis finalement je mangerais bien 2. Bah oui, mais bon, faut que je nourrisse mon bébé, après tout. Et résultat, une fois que vous avez accouché, vous avez 30 kilos à enlever. C'est parce que vous avez un petit peu trop mangé. Sur la chienne, c'est pareil. En fait, si on vient à trop surcharger une maman, il faut trouver le juste milieu, en fait. Concrètement, il faut trouver le juste milieu, parce qu'elles ont des besoins, certes, mais pas non plus des besoins énormes. Et donc, si on charge trop la chienne, on va accentuer le risque de césarienne, on risque d'avoir des chiots trop gros, et c'est pas forcément bon. C'est le juste milieu, c'est comme pour tout. Plus on arrive sur le juste milieu, mieux c'est. Petite mère. Bon, déjà qu'en plus, sur le Boston Terrier, en temps normal, on est bien souvent sur des césariennes. Surtout, nous, à la maison, on a des femelles qui sont des petits modèles. Donc, on n'a jamais beaucoup de bébés. Moi, chez moi, la moyenne, c'est 4 bébés. Et j'ai des chiots en moyenne qui tournent aux alentours des 300 grammes. Voilà, 320, 340 grammes, 280. On a des beaux bébés. Donc, comme on élève avec des chiens et des chiennes d'exposition canine, des chiennes de concours, d'ailleurs, si vous allez sur mon site, vous verrez, nos Boston sont tous multi-champions. Donc, ça veut dire que dans notre sélection, on est sur des modèles un peu plus petits, des femelles qui font moins de 7 kilos, et donc, souvent, elles sont étroites de bassin. Donc, si on ne veut pas trop les faire souffrir, il ne faut pas non plus trop les surcharger. Sinon, les pauvres, ça serait compliqué. Imaginez-vous, madame, qui me regardez, si vous, au moment où vous êtes enceinte, vous arrivez au bout et vous auriez un enfant de 6-7 kilos. Ça serait vraiment ingérable. Donc voilà. Donc ce qui est important, dans un premier temps, comme je vous disais tout à l'heure, on va vermifuger la maman au tout début des chaleurs. Puis,
environ 8 à 10 jours après la saillie. Donc il se fait en moyenne, je dis bien en moyenne, entre le 9e et le 12e jour. Et pour être sûr, il faut faire une prise de sang, un taux de progestérone pour être sûr qu'elle soit saillie au bon moment pour optimiser ses chances d'avoir des bébés. Le but étant toujours d'optimiser les choses pour avoir un meilleur résultat, qualitatif, quantitatif, etc. Et donc, on revermifuge donc 8, 10, 15 jours après la saillie, après la dernière saillie, on revermifuge pour être tranquille. Et on va aller revermifuger encore la maman une petite semaine, 8 jours avant la naissance. Donc, en vermifuge, pour ma part, je vais utiliser 3 types de vermifuge dans mon élevage. On va utiliser tout ce qui est 1000 Bmax, on va utiliser le Drontal et le Dronstop. Alors le Dronstop, on le donne principalement plus aux bébés, en fait. Mais j'aime bien donner ce vermifuge qui est un petit peu moins fort. C'est le dernier que je donne à la maman avant la naissance des bébés. Ce qui permettra à ce que, quand elle va ingérer le vermifuge, eh ben, elle va le diffuser à ses bébés. Donc ça évitera déjà, ça fera une protection supplémentaire. Non, j'ai rien à manger. Petite mère. Et donc, pour être tranquille pour les bébés, ça fait une protection supplémentaire, tout simplement. Voilà. Alors, il y a des choses à savoir durant la gestation. Donc, notamment au niveau du comportement, j'ai pu remarquer une première preuve, entre guillemets, si on pourrait dire ça comme ça. Quand une chienne est saillie, pour moi, je le vois déjà environ une semaine après, si elle est gestante ou pas, car il y a un changement radical de comportement. D'un seul coup, elles vont être vraiment très câlines, pot de colle, à la maison. Hein. N'oubliez pas, c'est comme ça chez moi. Maintenant, il y a des éleveurs où ça peut être différent. Et donc, elles vont avoir ce comportement vraiment très pot de colle, câline. Partout où je vais, elle me suit, c'est une 3e jambe. Après, ce que je peux dire, c'est qu'on fait relativement attention à la chienne, mais elle est pas, c'est pas un morceau de beurre qu'on met au soleil. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi qu'elle vive sa vie. Il ne faut pas être trop après elle non plus. Ça sert à rien. Il ne faut pas trop en faire. Donc bien sûr, on va éviter, comme d'habitude, pour éviter les risques de chute ou de choses comme ça, monter, descendre dans la voiture, on va la prendre. Alors pour la prendre, on va mettre une main au niveau de la poitrine, ici. Et alors je vais vous montrer, hop, tac. Pour déplacer la maman, hop, s'il y a besoin, attention ma grosse dondon, oh là là, je vais la porter comme ça. Donc une main derrière, hop, et une main devant. Ce qui permet de la tenir. Alors elle n'est pas à l'aise, hein, vous voyez, c'est pas génial pour elle parce qu'elle attend les bébés et ça va, comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est dans moins d'une semaine. Donc elle est vraiment, un peu pleine, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va essayer d'éviter de trop la brusquer, on va éviter de monter, descendre les escaliers tout le temps. Alors moi j'ai aussi une chose, comme vous voyez on est sur le canapé, mes chiens vivent à la maison, montent et descendent des canapés, donc je regarde un petit peu les comportements de la chienne aussi, hein. On voit, il y a un moment elle a un petit peu de mal et d'un seul coup elle ne veut même plus monter sur les canapés, elle reste par terre, on lui met une couette, comme ça elle est tranquille, vous avez les autres qui viennent autour d'elle, ah bah ça y est elle m'a abandonné, bah alors, tu m'as abandonné petite mère? Elle veut sa tranquillité mademoiselle, hein. Elle est là tranquille. Ouais. Mais bon, voilà, ça reste cool. C'est des moments super agréables. On prend soin de nos chiens, mais c'est toujours pareil. Voilà, faut pas trop en faire, ça sert à rien. On évite, bien sûr, de trop la brusquer. Moi, j'ai tendance à dire, par exemple, je reçois pas de clients les 10 derniers jours avant les naissances pour qu'elles soient vraiment tranquilles, qu'il n'y ait pas de moment de stress, etc. Vous voyez, faut être cool.
C'est un moment, si vous, mesdames qui regardez la vidéo, vous avez déjà eu un enfant, vous avez vu à la fin, vous n'avez pas envie de recevoir les cousins, les cousines, les beaux-frères, les belles-sœurs, la famille, machin. Non, on veut être tranquille, on s'y prépare progressivement. Et donc, par rapport à ça, on va la laisser vivre sa vie peinard. À la suite, quand on va s'approcher vraiment du moment fatidique de la naissance, on va constater des changements de comportement. Le premier, souvent, moi c'est le cas, vous voyez, sur le canapé, vous voyez, on met les couvertures comme ça, et j'ai remarqué, ils ont tendance à venir ici dans l'angle, gratter un peu pour essayer de se cacher dessous. Ça, c'est une chose qu'ils font fréquemment. Ils viennent se cacher sous la couverture. Un peu, c'est une envie de faire un nid. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, quand c'est comme ça, quand je les vois commencer à gratter et tout ça pour se cacher, je vais prendre une caisse. Alors là, vous ne la voyez pas, mais elle est juste en face de moi, parce que comme vous le savez, hein, mes chiens dorment en caisse, pas tous, mais une partie dorment en caisse. Et donc, la caisse qui est en bas, à gauche, je vais l'équiper avec des couvertures très moelleuses, chaudes et absorbantes, et je vais ouvrir la caisse, ce qui fait qu'elle peut y aller. Alors c'est très drôle parce que quand on fait ça, j'ai pu constater que les autres Boston viennent et souvent se mettent un peu devant. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu en effet gardien, protecteur. C'est un esprit de meute, hein. Vous voyez les mêmes comportements chez le loup, vous voyez le même comportement chez la lionne, par exemple. C'est vraiment c'est un comportement animal, quoi, hein, protecteur. Voilà. Et donc, on peut voir sur le canapé ou dans des endroits un peu stratégiques comme ça, où ils vont se mettre un peu à l'abri, ils vont se mettre à gratter, 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 et faire une sorte de nid. Donc là, honnêtement, quand on voit le chien qui commence à faire le nid, autant vous le dire, ça traîne pas des masses, hein. Derrière, dans les heures qui suivent, elles perdent les os. Donc quand elles perdent les os, c'est un liquide qui en fait, au niveau de l'utérus de la chienne, les bébés sont dans des petites poches. C'est du liquide amniotique, comme pour chez nous en fait. Et enfin pas chez moi, hein. Si j'avais du liquide amniotique dans le ventre, je crois qu'on se poserait des questions. Mais la poche des bébés, donc il y a du liquide amniotique, et là on sait que lorsque la maman perd les os, idéalement il faut que dans les 2 heures qui suivent, le premier chaud soit arrivé. 2 heures, 2 heures et demie. On évite de trop attendre, c'est pas bon. Parce qu'à un moment, si vous voulez, les bébés vont vouloir sortir. Donc si on est en mise bas naturelle, ça peut le faire. Si on est en césarienne, comme moi, mes chiennes sont des petits modèles, donc étroites du bassin, là, on va risquer clairement d'avoir un chiot en souffrance. La chienne va vouloir pousser, mais comme le bébé sera trop gros, il ne pourra pas sortir. Et donc, bah, ça bloque, hein. Et là, ça craint sérieusement, et pour les bébés, et pour la maman. Donc, moi, j'ai pris l'habitude, en fait, je préviens toujours mes vétérinaires, parce qu'on suit la reproduction. Comme là, je l'ai prévenu, voilà, la semaine prochaine, j'ai une mise bad programmée. Donc, comme elle le sait, et j'ai la chance en même temps d'avoir une vétérinaire qui est très présente, et le fait qu'elle soit très présente permet, en même temps, elle fait les gardes, elle habite à 5 minutes de la clinique, donc si je l'appelle, je dis ça y est Audrey, c'est le bon moment, le temps que je fasse la route, moi je la préviens, la chienne elle perd les os, tout de suite je la préviens et je file. Et donc 40 minutes plus tard, je suis chez elle, tout est prêt, on fait les choses comme il faut. Voilà. Aujourd'hui, alors, on pourrait me dire, oui Denis, tu as tendance à faire des césariennes un peu facilement, à ouvrir facilement, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? J'ai envie de vous dire, faut pas juger comme ça. Je commence à connaître mes chiennes, je commence à connaître quand même mes lignées depuis le temps, et je peux vous assurer que quand vous avez des femelles avec des bassins étroits, se dire je vais pas faire de césarienne, je vais essayer de les mises bas naturelles, c'est ce qu'on appelle clairement jouer avec le feu. Il y a un moment, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, donc on attend de voir, j'analyse, je comprends quand même un petit peu ce que je fais maintenant.
Heureusement pour moi, vous me direz. Mais on essaye vraiment d'optimiser les choses pour que ça se passe bien et aussi pour le confort de la maman. Alors, pareil, pour tout ce qui est brachycéphale, je ne le dirai jamais assez. Privilégiez toujours un vétérinaire qui va vous faire une césarienne sous anesthésie gazeuse. Pourquoi? Parce que l'anesthésie gazeuse permet réellement d'endormir la maman sans aller endormir les chiots. Nous, par exemple, chez Maveto, quand les bébés naissent, il n'y a pas de réanimation à faire. Vous voyez? Or que si on prend les systèmes de césarienne comme on faisait dans le temps, tout au propofol en intraveineuse, et ben ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intraveineuse donc va dans le sang de la maman, et donc du sang de la maman, ben, c'est relié jusqu'au cordon des bébés. Et donc c'est pour ça que si on endort la maman juste au propofol, etc., en intraveineuse, et ben, vous allez être obligé de réanimer les chiots. Donc, on privilégie toujours une anesthésie gazeuse. Voilà. Et puis, bah, après, c'est les bébés qui sont là, c'est le boulot qui commence sérieusement pour vous. Hein. Donc, beaucoup de surveillance. On va mettre les bébés après, au retour de chez la véto, ou déjà chez la vétérinaire, on met les bébés un petit peu aux tétines et tout, pour qu'ils tètent et tout. Et puis, de toute façon, tout ça, vous le voyez sur mes vidéos. Hein. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur la gestation, un petit peu sur tout ce petit cycle, comment ça se passe, j'espère que ça aura répondu à vos questions et vos attentes. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, posez-la moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, bah, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!